contrairement à ce que l'on peut penser, la peur n'est pas du côté de l'opposition. La peur est du côté du pouvoir. Et je vous assure que les citoyens sont déterminés à vivre autre chose. C'est un débat d'illettrés juridique. Maurice Kamto a bel et bien la latitude de se présenter à l'élection présidentielle. Qu'on ne se méprenne pas sur les manœuvres du pouvoir à l'heure actuelle. En ne participant pas aux élections législatives et municipales de 2020, est-ce que le professeur Kamto s'est mis hors jeu pour l'élection présidentielle 2025? Bien, une fois de plus, je dirais qu'il s'agit d'une querelle de chiffonnier. C'est un débat d'illettrés juridique. Pour raison très simple. Vous vous souvenez dans une tribune assez sarcastique qui a fait le tour des réseaux sociaux, j'ai posé la question à mon frère Elimbi Lobé. Que vaut le Kitoko par rapport au Chivas? Mais le problème ne se pose pas. Je sais, ce pays a des problématiques plus importantes sur lesquelles il faut insister. Allons-y. Je vais vous poser une seule question pour vous coincer. Dites-moi, dans quel texte de loi il est dit que pour n'avoir pas participé à la précédente, aux précédentes élections législatives, vous n'êtes pas candidat? C'est écrit où? Évitons d'opérer des interprétations biaisées des textes. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Où est la disposition légale qui dit que si vous n'avez pas participé à l'élection antérieure, vous ne pouvez pas prétendre à la candidature? Ça n'existe pas. Alors, il s'agit d'une mauvaise interprétation de la loi. Je vais droit au but. Est-ce que je me fais comprendre? Comme je l'ai dit la fois dernière, convoquons l'article 15 de la Constitution. Le député représente l'ensemble de la nation. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a un. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et à la linéa 3, il y a la nullité du mandat impératif. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'une fois élu, vous n'êtes pas prisonnier de votre parti politique. Allons-y dans les faits. Donc c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, tous les députés à l'Assemblée nationale appartiennent à tous les partis politiques. Un député n'est pas la propriété d'un parti politique, que ce soit suffisamment clair. Le député étant l'élu de la nation tout entière, chaque candidat d'un parti politique peut s'en approprier, peut s'en prévaloir. C'est d'autant plus que cet alinéa 1 est renforcé par la nullité du mandat impératif. Pour l'histoire, vous avez par le passé des candidats, des députés qui ont démissionné du SDF. Est-ce qu'on est d'accord? Qui sont allés au RDPC. Et le RDPC s'en prévaut. Mais pourquoi ne pas appliquer la même situation? Le RDPC s'en prévaut à juste titre. Mais vous avez un député du SDF qui a démissionné et qui a rallié la cause de Maurice Kamto. Jean-Michel Nietzsche. Alors Jean-Michel Nietzsche, alors, mais soyons sérieux. Ça veut dire que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est représenté au Parlement. De façon claire, donc vous êtes en train d'indiquer que s'il y a des élus qui rejoignent le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est en mesure de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Ce qui est même déjà fait, c'est pour ça que je dis que c'est un vain débat. Un député n'appartient pas à un parti politique. Tous les députés appartiennent à tous les partis politiques. De deux, il y a même l'autre versant de la présentation de la candidature, les candidatures indépendantes. Vous pensez qu'avec la carrure de Maurice Kamto, il ne peut pas recueillir 300 signatures? Pourquoi est-ce que je vous le dis? Est-ce que vous savez que la véritable opposition se situe à l'intérieur de l'opposition? À l'intérieur du RDPC. Ah, d'accord. Ah, vous en avez même qui en ont marre, qui ont besoin de changement. À partir du moment où vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a comme une sorte de peur, n'est-ce pas, dans l'espace politique, dans l'environnement politique, est-ce que vous voyez des personnalités de cet acabit, justement, prêts, à visage découvert, donner un quitus
au candidat du MRC pour la prochaine élection présidentielle. Ne préjugez pas. Et qui vous dit qu'au sein du parti au pouvoir, qui vous dit qu'au sein de ce collège de personnalités habilitées à signer le parchemin, le sésame requis, que ces gens ne seront pas acquis à la... Ne préjugeons pas. Attendons, en tout état de cause. Je dis, le débat n'a pas lieu d'être en application de l'article 15, alinéa 1 et 3 de la Constitution. Vraiment, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. C'est un débat d'illettré juridique. Maurice Kamto a bel et bien la latitude de se présenter à l'élection présidentielle. Qu'on ne se méprenne pas sur les manœuvres du pouvoir à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ces gens, vous voulez confisquer le pouvoir rien que pour vous? Depuis plus de 43 ans, vous avez ce pouvoir. Le résultat, c'est lequel? Il faudrait qu'on s'entende déjà sur la notion d'opposition. L'opposition est une dynamique organique qui tend vers un objectif commun. L'accession au pouvoir afin de satisfaire les biens de la population. Regardez les inscriptions massives sur les listes électorales. Vous croyez que ça vise quoi? Les Camerounais en ont marre, vous le savez. L'opposition même de l'intérieur. Je vous ai dit qu'au Cameroun, c'est la grande poltronnerie. Même ceux qui prétendent soutenir le président actuel, à l'opposition de l'intérieur. Regardez, vous avez suivi la sortie épistolaire du ministre Mbargangele. Quelque temps après, le ministre Grégoire Ouona-Ambré à propos des routes. Et dernièrement, vous avez suivi, c'est le ministre Pérévé, n'est-ce pas, qui a posé la question de savoir quel discours allons-nous encore tenir à ce peuple supplicié. C'est donc pour vous dire que, contrairement à ce que l'on peut penser, la peur n'est pas du côté de l'opposition. La peur est du côté du pouvoir. Et je vous assure que les citoyens sont déterminés à vivre autre chose. Bonjour les enfants. C'est le tout premier. Réveille-toi. Bonjour Yoda. Ça va? C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Le professeur Aboyono vous dit quelque chose qui est simple comme bonjour. Contrairement à ce que vous imaginez, la peur n'est pas fondamentalement dans l'opposition. La peur est dans le pouvoir. Parce que l'opposition, c'est le peuple. Parce que l'opposition, ce n'est pas Maurice Kamto, ce n'est pas, je ne sais pas moi, Ngwanya, ou bien machin, truc, tout ça. L'opposition est une entité plus forte que ça. L'opposition, c'est le peuple meurtri qui souffre, qui n'a plus le temps, qui n'en peut plus. Et on peut sentir son ras-le-bol. Alors c'est pour ça que le professeur Aboyono peut vous dire avec certitude que non. Donc, croyez-moi, s'il y a un côté où la peur est, la peur, elle est du côté du pouvoir. Le débat sur l'éligibilité de Maurice Kamto à la candidature à l'élection présidentielle est un débat d'illettré juridique. Un débat d'illettré juridique, mais c'est aussi un débat de fou. Parce que ceux qui vivent là-dehors savent que le peuple ne permettra pas la manœuvre préélectorale qui consistera à écarter le candidat du peuple, c'est-à-dire écarter le peuple de l'élection. Écarter Maurice Kamto de l'élection 2025, c'est écarter le peuple du changement de l'élection. Il ne peut pas y avoir d'élection. Écris ça. Écris ça, mon petit, que le pouvoir de Yaoundé sait. Et s'ils ne le savent pas, ils doivent le savoir à partir d'aujourd'hui, que écarter Maurice Kamto de l'élection, c'est écarter le peuple camerounais de l'élection. Il n'y aura donc pas d'élection. À force de jouer avec le feu, on finit par se rendre compte qu'on avait les allumettes dans sa poche, les enfants. Ça, c'était le tout premier podcast pour les premiers réveillés. Debout, réveillez-vous. On commence par un bon corset, le bloc populaire, aux 6 h du matin, hip, hip, hip. On rappelle d'abord à tout le monde que le débat sur l'éligibilité de Maurice Kamto est un débat pour les illettrés juridiques. On vous rappelle encore très clairement que si aujourd'hui vous sentez l'odeur de la peur, si ça sent la peur dans l'espace, ce n'est pas du côté de l'opposition que ça vient, c'est de le côté du pouvoir. Et le pire encore, la dernière chose, vouloir écarter Maurice Kamto de l'élection présidentielle est la pire erreur que ce pouvoir pourrait faire. Parce que ça voudrait dire vouloir écarter le peuple du changement, de la course au changement. Il risque de ne pas avoir élection. Les enfants, c'était papa.